L'altruisme donc chez les plantes. Pour favoriser la dissémination des gènes proches des leurs. Parce qu'il faut bien comprendre que l'altruisme, ce n'est pas le sacrifice pour l'autre sans distinction et sans raison. L'altruisme implique de choisir pour qui on décide de se sacrifier. D'ailleurs, c'est la même chose dans le règne animal. Les individus altruistes privilégient ceux qui vont être génétiquement proches d'eux, leurs frères plutôt que leurs cousins, leurs cousins plutôt qu'un parfait étranger et un étranger de leur espèce plutôt que d'une autre espèce. Ceci pour favoriser la dissémination des gènes proches des leurs. Alors on avait déjà remarqué des comportements de ce type sur les impatiences qui partagent plus volontiers leurs ressources avec leurs sœurs qu'avec des étrangères. Ceci pour favoriser la dissémination des gènes proches des leurs. Alors aujourd'hui, ce qui a été mis en évidence par une équipe américaine, c'est qu'au cœur même des graines de maïs, on observe un comportement altruisme pour favoriser la dissémination des gènes proches des leurs. Alors l'équipe a montré en fait que l'embryon qui va engendrer la future plante au sein de la graine se développait mieux s'il était nourri par son frère que s'il était nourri par son demi-frère. Je m'explique. Chez ces plantes, comme chez beaucoup d'autres, il y a au sein de la graine un embryon et un tissu végétal, l'endosperme, qui est chargé de nourrir l'embryon. Or, les chercheurs ont réussi à étudier des plantes particulières pour lesquelles l'endosperme n'avait pas le même père que l'embryon. Et ce qu'on constate, c'est que dans le cas où l'endosperme n'était que le demi-frère de l'embryon, celui-ci se développe beaucoup moins bien, comme si son demi-frère mettait moins de cœur à le nourrir que son frère. Bon, c'est une vision très anthropocentriste de la chose, mais ça montre toute l'intelligence qui habite le règne végétal, et même chose dans le règne animal, et qui nous échappe complètement encore. Les mécanismes ne sont pas connus.